C'est dans le cadre du tournage de la série Mystère des lacs que Samuel Côté, des archéologues, plongeurs, cinéastes se sont rendus au lac à l'eau dorée, qui est accessible seulement par voie aérienne. Et grâce à un sonar, ils ont trouvé l'appareil qui a sombré le 16 juillet 1926. L'hydravion se trouve à 18 mètres de profondeur. Son identification est sans équivoque grâce aux photos prises par le plongeur Mario Cyr. On distingue facilement l'immatriculation de l'appareil dans lequel se trouvaient 4 personnes, le pilote et des arpenteurs chargés de tracer la frontière du Labrador. Et après l'écrasement causé par une mauvaise évaluation de l'altitude de l'appareil lors d'un amérissage, les survivants ont attendu 6 jours avant d'être secourus. Alors, 94 années plus tard, la découverte de cette épave, c'est un moment fort de la carrière de Samuel Côté et de l'archéologue nord-côtier Éric Faneuf, qui voulait lever le voile sur cette histoire depuis longtemps. On a vraiment vécu un moment magique parce que c'est une découverte historique, parce que ces hydravions ont joué un rôle majeur dans le développement de l'aviation canadienne à la fin des années 10 et au début des années 20. Écoute, de voir les images au sonar pour la première fois, on était tous vraiment euphoriques, là. Tout le devant du cockpit est enfoncé dans la vase, donc on ne peut pas voir les objets personnels des gens qui étaient à bord. Et cette découverte a aussi été rendue possible grâce à Gilbert Dumont, qui est le propriétaire d'un chalet au lac à l'eau dorée depuis 30 ans. Lui, il a hébergé l'équipe pour permettre de documenter la découverte et il avait entendu parler de la présence de cette épave dans le lac par des témoignages de pilotes de brousse. Il est très heureux que cette histoire soit révélée. Je ne le croyais pas de mes yeux, moi non plus. De voir des photos qu'ils ont pris sur l'eau, là, c'est réellement de quoi de... C'est immense, ça, là. Depuis la découverte, des groupes intéressés à renflouer l'épave ont contacté Samuel Côté, mais ce dernier croit que ce vestige devrait demeurer sous l'eau, d'autant plus que ce serait une entreprise très coûteuse et qui risquerait d'endommager l'épave. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.